Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un homme pauvre qui ne pouvait plus s'occuper de son fils unique. Le fils dit, « Cher père, notre situation est si désastreuse que je suis un fardeau pour toi. Je préférerais partir et trouver un moyen de gagner ma vie. » Le père, rempli de tristesse, lui donna sa bénédiction et lui dit au revoir. À cette époque, le roi d'un puissant royaume était en guerre, et le jeune homme rejoignit l'armée du roi pour se battre. Lorsqu'il affronta l'ennemi, une bataille féroce éclata, et le danger était immense. Les balles pleuvaient, et beaucoup de ses camarades tombaient. Quand leur chef fut également tué, les soldats restants étaient sur le point de fuir. Mais le jeune homme s'avança, leur parla bravement et s'écria, « Nous ne laisserons pas notre patrie être détruite. » Les autres le suivirent, et il les mena à la victoire contre l'ennemi. Lorsque le roi apprit qu'il était responsable de cette victoire, il l'honora plus que quiconque, lui offrit de grands trésors et le nomma homme le plus haut placé du royaume. Le roi avait une belle fille, mais elle était aussi très particulière. Elle avait promis de ne jamais épouser quelqu'un qui ne serait pas d'accord pour être enterré vivant avec elle s'il mourait le premier. S'il m'aime vraiment, disait-elle, quel intérêt aurait-il à vivre ensuite? Elle ferait de même. S'il lui mourait le premier, elle irait dans la tombe avec lui. Cette étrange promesse effrayait tous les prétendants. Mais le jeune homme était si fasciné par sa beauté qu'il ne s'en souciait guère. Il demanda la main de la princesse à son père. « Mais sais-tu ce que tu dois promettre ?» demanda le roi. « Je dois être enterré avec elle, » répondit-il. « Mon amour est si grand que je ne crains pas le danger. » Le roi accepta et ils célébrèrent un grand mariage. Ils vécurent ensemble heureux pendant un certain temps. Mais ensuite, la jeune reine tomba gravement malade, et aucun médecin ne put la sauver. Alors qu'elle était morte, le jeune roi se souvint de sa promesse et fut terrifié à l'idée d'être enterré vivant avec elle. Il n'y avait pas d'échappatoire. Le roi avait placé des gardes à toutes les portes. Il ne pouvait donc pas éviter son destin. Lorsque le jour vint pour l'enterrer, il fut conduit dans la tombe royale avec elle, et la porte fut fermée et verrouillée. Près du cercueil, il y avait une table avec 4 bougies, 4 pains et 4 bouteilles de vin. Lorsque cette nourriture serait épuisée, il mourrait de faim. Il s'assit là dans la douleur et la tristesse, ne mangeant qu'un petit morceau de pain et buvant un peu de vin chaque jour, tout en sachant que la mort approchait. Alors qu'il était assis là, il vit un serpent sortir d'un coin de la tombe et se diriger vers le corps sans vie. Quand il pensa que celui-ci allait la mordre, il dégaina son épée et dit, « Tant que je vivrai, tu ne la toucheras pas. » Il coupa le serpent en 3 morceaux. Après un moment, un second serpent sortit, et, voyant le premier mort, fit demi-tour. Mais il revint bientôt avec 3 feuilles vertes dans la bouche. Le second serpent reconstitua les morceaux, et plaça une feuille sur chaque plaie. Soudain, le serpent guérit, et revint à la vie, et les 2 serpents s'enfuirent ensemble. Les feuilles restèrent au sol, et le jeune roi se demanda si ce pouvoir magique pourrait aussi aider un humain. Il ramassa les feuilles, et en plaça une sur la bouche de sa femme morte, et les 2 autres sur ses yeux. Dès qu'il fit cela, son sang commença à couler à nouveau, colorant son visage pâle. Elle respira, ouvrit les yeux et dit, « Oh, mon Dieu, où suis-je? » « Tu es avec moi, chère épouse, » répondit-il, et il lui expliqua tout ce qui s'était passé et comment il l'avait ramenée à la vie.
Il lui donna un peu de vin et de pain. Et quand elle retrouva ses forces, ils allèrent à la porte et frappèrent, appelant à haute voix jusqu'à ce que les gardes entendent et préviennent le roi. Le roi descendit lui-même, ouvrit la porte et les trouva tous deux vivants et en bonne santé, se réjouissant que toute leur peine soit enfin terminée. Le jeune roi prit alors les 3 feuilles de serpent avec lui, les donna à un serviteur et dit : « Prends soin de celles-ci pour moi, et garde-les toujours avec toi. Qui sait quand elles pourraient de nouveau être utiles. » Cependant, après avoir été ramené à la vie, il semblait que tout amour pour son mari avait disparu du cœur de la reine. Plus tard, lorsque le jeune roi voulut traverser la mer pour rendre visite à son père, et qu'ils embarquèrent sur un navire, elle oublia le grand amour et la loyauté qu'il lui avait montrés, qui avaient sauvé sa vie, et commença à ressentir des sentiments malveillants pour le capitaine du navire. Une nuit, pendant que le jeune roi dormait, elle fit appeler le capitaine, attrapa son mari par la tête, et le capitaine le prit par les pieds. Ensemble, ils le jetèrent à la mer. Après avoir commis cet acte horrible, elle dit : « Maintenant, rentrons chez nous et disons qu'il est mort en chemin. Je te ferai tant de louanges auprès de mon père qu'il m'unira à toi, et fera de toi son héritier. » Mais un serviteur fidèle, qui avait tout vu sans qu'il ne le remarque, détacha un petit bateau du navire, y monta, suivit son maître et laissa les traîtres naviguer. Il tira le corps du jeune roi de l'eau, et avec l'aide des 3 feuilles de serpent qu'il portait, il les plaça sur les yeux et la bouche du roi, et heureusement, il le ramena à la vie. Ils pagayaient de toute leur force jour et nuit, et leur petit bateau avançait si vite qu'ils atteignirent le vieux roi avant les autres. Il fut surpris de les voir arriver seuls, et demanda ce qui s'était passé. Lorsque le roi apprit la méchanceté de sa fille, il dit : « Je peine à croire qu'elle ait fait quelque chose d'aussi terrible, mais la vérité va bientôt éclater. » Il leur ordonna d'entrer dans une pièce secrète et de se cacher de tout le monde. Peu après, le grand navire arriva à la voile, et la femme perfide apparut devant son père, le visage inquiet. Il demanda : « Pourquoi es-tu revenu seul ? Où est ton mari ? » « Oh, cher père, répondit-elle, je reviens avec une grande tristesse. Pendant le voyage, mon mari est tombé subitement malade et est mort, et si le bon capitaine ne m'avait pas aidé, j'aurais été en difficulté. Il était là quand il est mort et peut tout vous dire. » Le roi dit : « Je vais ramener les morts à la vie, et ouvrit la pièce secrète, appelant les deux à sortir. Lorsque la femme vit son mari vivant, elle fut choquée et tomba à genoux, suppliant grâce. Le roi déclara : « Il n'y a pas de miséricorde. Il était prêt à mourir avec toi, et t'a ramené à la vie, mais tu l'as tué pendant son sommeil. Tu recevras le châtiment que tu mérites. » Elle et son complice furent alors placés dans un navire rempli de trous et envoyés en mer, où ils coulèrent bientôt sous les vagues. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.